questionner la démocratie telle qu'appliquée en Afrique? La réponse est oui. Parce que pour ma part et pour notre part, cette démocratie en parenthèse occidentale qui est appliquée ne nous permet pas véritablement de développer nos différents pays en Afrique. Est-ce que nous devons questionner la justice internationale et son comportement avec l'Afrique? La réponse est oui. On se rend compte de plus en plus que la justice ou alors la CPI, si vous voulez, a été créée spécialement pour les Africains. Les deux thèmes qui ont été choisis respectivement, défi et perspective de la démocratie en Afrique et justice internationale en Afrique, n'ont pas été choisis au hasard. Je voudrais vous remercier tous d'avoir répondu présent. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier les conférenciers et souhaiter pour la première fois depuis son arrivée au ministre Charles Blé Godé la bienvenue en terre camerounaise. Je voudrais exprimer ma joie d'être ici en terre camerounaise. C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve devant vous ce soir. Mon ami et frère Matomba Espoir, devant vous, je voudrais lui dire merci. Chers amis, nous voulons parler de justice internationale. Je ne vais pas faire une conférence technique, c'est un échange que nous allons faire. Partage d'expérience. Vous avez lu le traité de Rome pour certains. Vous avez entendu parler de la Cour pénale internationale pour d'autres. Moi, j'ai vu. Mais pendant 12 ans que j'étais à l'extérieur de mon pays, d'abord 2 ans en exil au Ghana, avec un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale, une interdiction de voyage de l'ONU, un mandat d'arrêt international de mon gouvernement, je n'étais pas un réfugié. J'étais un fugitif. Ensuite, 2 ans après, le 17 janvier 2013, très tôt le matin, la porte est défoncée, la police ghanéenne me met aux arrêts. Je suis mis dans un coffre de voiture, ça me présentait un seul avocat conduit en Côte d'Ivoire, où je suis détenu en isolement pendant 14 mois. Quand vous êtes dans ce genre de situation, il y a 2 choix. Vous jouez le pleurnichard, là que seulement il n'y aura personne pour suivre l'arme. Et vous allez être détenu dans la honte, vous allez peut-être mourir dans la honte, et votre cadavre va sentir la honte. Et cette honte, vous allez la transférer à votre progéniture. Je n'ai pas fait ce choix. Ou alors, vous utilisez ce moment pour réfléchir, pour vous projeter. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, on m'amène à la CPI, j'ai fait 8 ans. Là encore, je me mets à travailler. Et c'est vrai que je m'appelle Blé. Donc le blé est passé par le four CPI, est revenu comme du pain. C'est de ça que nous allons parler. C'est pourquoi je dis merci à ceux qui m'ont mis en prison. Ils m'ont donné tout le temps de réfléchir. Et croyez-moi, toutes ces années que j'ai passées en prison, je ne les ai pas considérées comme du temps perdu. Je les ai considérées comme du temps gagné. Je suis donc devant vous aujourd'hui pour parler de ce que j'ai vécu à la CPI, de ce que j'ai vu à la CPI. Comparé à ce que nous avions ensemble entendu, ce que nous avions ensemble étudié. Qu'est-ce que nous avions étudié? Nous avions étudié qu'il fallait mettre en place des tribunaux au niveau international pour rendre responsables les individus qui commettaient des crimes graves, notamment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides. Parce que l'expérience, c'est la somme du vécu. Et c'est ce que nous allons partager. J'arrive à la Cour pénale internationale au petit matin du 23 mars 2014. Sans visa, sans passeport. Dans un avion belge,
spécialement affrété pour moi, et moi seul. Alors, je suis arrivé, premier constat, nous sommes entre Africains. Prisonniers congolais, prisonniers ougandais, prisonniers maliens, prisonniers centrafricains, prisonniers ivoiriens. Mais juste quand moi je suis arrivé quelques jours après, le célèbre prisonnier libérien était parti. C'était Charles Taylor. Il a été condamné à 50 ans. Je précise qu'il était âgé de 72 ans. La première question en tant que jeune, à l'époque, parce que je ne le suis plus, j'ai maintenant 52 ans, c'est pourquoi sommes-nous africains? L'Afrique est-elle le seul continent où il y a des conflits? Interrogez le monde aujourd'hui. Il y a des conflits partout, ailleurs, à part l'Afrique. Pourquoi ce sont seulement des Africains qui sont transférés à la CPI? Au-delà de la bonne intention de la mise en place de la CPI, pourquoi nous? J'arrive à la CPI, d'abord, je constate que ce que j'ai trouvé là acceptait des choses que moi je ne peux pas accepter. La culture africaine, partout où je vais, elle m'accompagne. C'est comme ça. Je constate qu'il y avait ce qu'on appelle le shopping list, c'est-à-dire un document dans lequel on consignait les condiments, les articles que le détenu est autorisé à acheter pour se nourrir. Parce que la nourriture de la CPI, j'ai une fois demandé au directeur de la CPI s'il peut manger ça. C'est difficile à consommer. Jusqu'à aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Et donc, si vous avez un visiteur qui vous donne de l'argent, vous avez la possibilité d'acheter des condiments. Dans un premier temps, moi, je constate que tout ce qui est article européen s'achetait une fois par semaine. C'était tous les mercredis. Pourquoi on achète les articles européens une fois par semaine et pourquoi on achète les articles africains une fois tous les 3 mois? Est-ce qu'on peut m'expliquer ça? Parce que voici ce que je tiens entre les mains sur le statut de Rome. Voici ce que ça dit. C'est à partir de là que j'ai constaté qu'il y avait un double traitement. Et je vais partager ça avec vous pour que vous le sachiez. La justice internationale, sa mise en place a été motivée par une belle intention. Rendre responsables ceux qui commettent des crimes. La question c'est pourquoi seulement l'Afrique? Je suis venu ici au Cameroun pour partager ma position là-dessus avec vous. Il faut que les Africains cessent d'être devant le mur des lamentations. Notre passé douloureux doit être le moteur pour que nos enfants aient un avenir meilleur. On ne fait que pleurer sur notre passé. Ça m'indigne. Au lieu de pleurer, tirons plutôt les leçons de ce que nous avons vécu. Sinon, nous allons le vivre. Nos enfants vont le vivre. Nos petits-enfants vont le vivre. Pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer avec ses propres paradigmes? Pourquoi chercher un pôle et ne pas chercher à être le pôle aussi? Voici un continent. Tous les économistes sont d'accord là-dessus. Qui est un continent d'avenir. La question, c'est l'Afrique est un continent d'avenir pour qui? Parce que l'Asie est devenue un continent concurrent. Il faut se tourner vers un autre qui refuse de s'affirmer et de s'assumer et qui cherche toujours, comme une tige de manioc, comme une tige d'igname, un tuteur pour exister. Pourquoi?
Voulez-vous forcément être un sac à dos? Vous avez toutes les richesses. L'Afrique est un atout. L'Afrique a une population jeune, donc active. L'Afrique a des universités où on forme des chercheurs qui ne trouvent rien. Des résultats de recherche qui n'apportent rien. Au point même que pendant la Covid, l'Afrique négocie des cache-nez. Vous avez le coton, vous avez les tissus. Pourquoi vous attendez les cache-nez de la Chine? Colonisez dans l'esprit. Personne ne vous colonise. Vous colonisez vous-même. Et à travers vous, chers frères africains, un peu d'estime de soi. Un peu d'estime de ce qu'on a et de ce qu'on est. C'est là que commence la révolution. Le reste, c'est de la littérature. Le reste, c'est de la littérature. On ne peut pas mener une révolution avec un esprit qui n'est pas révolutionné. Un esprit qui lui-même a peur de s'assumer, qui a honte de lui-même. Les Chinois ont assumé leur culture. Et ils ont fait la promotion politique et économique de leur culture. Je vais vous dire que ces gens viennent nous chercher dans nos continents parce que nous prêtons le flanc. Parce que nous leur en donnons l'occasion. Mais si nous sommes structurés, si nous sommes organisés, si ce qui concerne le Sénégal concerne le Cameroun, si ce qui concerne la Côte d'Ivoire concerne la Gambie, si ce qui concerne la RDC concerne le Ghana, en échangeant nos expériences, nos compétences, que nous pouvons mettre en place quelque chose de solide. Pas quelque chose de solide contre une autre entité, mais pour nous-mêmes. C'est comme ça que moi je fonctionne. Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Je suis Charles Bleu Goudé. De l'enfer, je suis revenu. Je vous remercie.